Avant de dormir, il y a plusieurs invocations et pratiques recommandées dans l'islam, visant à obtenir la protection et la bénédiction d'Allah. Ces paroles aident à purifier l'âme et à se préparer pour la nuit dans un état de paix et de sérénité. Première récitation du verset du trône, Ayat al-Kursi. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné que la récitation du verset 255 de la sourate al-Baqarah, appelée Ayat al-Kursi, protège la personne contre les mauvais esprits et les démons jusqu'au matin. Ce verset parle de la grandeur d'Allah et de sa souveraineté sur tout l'univers. Le verset est le suivant. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Deuxième sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Ensuite, il est recommandé de réciter les 3 dernières sourates du Coran, connues sous le nom des Mu'awwidat. Sourate Al-Ikhlas 112. Elle est un rappel de l'unicité absolue d'Allah. Sourate Al-Falaq 113. Elle implore la protection contre les forces du mal visibles et invisibles. Sourate An-Nas 114. Elle demande la protection contre le mal des tentations et des chuchotements de Satan. Après les avoir récités, il est conseillé de souffler légèrement dans ses mains et de les passer sur tout le corps, autant de fois que possible. Troisième, la récitation des derniers versets de la sourate Al-Baqarah, versets 285 à 286. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: quiconque récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah avant de dormir, cela lui suffira. Ces versets rappellent la foi dans le message divin et la dépendance totale à Allah, tout en invoquant son pardon et sa miséricorde. Quatrième, dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Avant de s'endormir, il est également recommandé de prononcer certaines formules de glorification. Subhanallah, 33 fois, qui signifie gloire à Allah. Alhamdulillah, 33 fois, qui signifie louange à Allah. Allahu Akbar, 34 fois, qui signifie Allah est le plus grand. Ces formules de rappel sont une source de paix intérieure et permettent de terminer la journée en louant Allah. L'invocation spécifique avant de dormir. Le prophète, paix et salut sur lui, disait également cette invocation avant de se coucher. Allahumma bismika amutu wa ahya, qui signifie « Ô Allah, c'est en ton nom que je meurs et que je vis ». Au réveil, il est recommandé de dire « Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur », qui signifie « Louange à Allah qui nous a redonné vie après nous avoir fait mourir, et vers lui est la résurrection ». 6. Se rappeler de faire ses ablutions. Il est aussi recommandé de dormir en état de pureté rituelle, c'est-à-dire après avoir fait ses ablutions. Le prophète, paix et salut sur lui, a encouragé les croyants à se purifier avant de se coucher, ce qui renforce la protection divine tout au long de la nuit. 7. Dormir sur le côté droit. Enfin, la sunna du prophète, paix et salut sur lui, recommande de dormir sur le côté droit, les mains posées sous la joue droite, en récitant les invocations. Cela fait partie de l'éthique islamique du sommeil, symbolisant la volonté de suivre la voie droite même dans le repos. Avec ses pratiques et ses paroles, le sommeil devient un acte de foi, une occasion de se rapprocher d'Allah, tout en cherchant sa protection et sa miséricorde pour la nuit. C'est une belle manière de finir la journée dans le souvenir du Créateur et de lui confier nos âmes. A bon toy.